matin, on va toujours tourner dans Luc. Luc, chapitre 5, parce que j'aimerais bien passer au travers du chapitre 5 dans les prochaines semaines. Beaucoup de choses dans le chapitre 5 de Luc. Alors, on va commencer au verset 17 ce matin, Luc 5, 17. On va voir un certain personnage dans Luc chapitre 5, les versets 17. Pas 17, désolé, 27. Ça va aller mieux 27 que 17. Sinon, on va recommencer notre message la semaine passée. Luc 25, 27, non pas 17. Alors, ce matin, on va regarder l'apparition, on pourrait dire l'apparition, mais on pourrait dire dans l'histoire, on va regarder l'apparition d'un personnage, d'un certain Lévi. Un certain Lévi, mais on le connaît sous un autre nom. Un certain Matthieu. Amen. Ce matin, on va regarder « Entends-tu, Jésus t'appelle ». Luc 5, verset 27 jusqu'au verset 32. Luc 5, au verset 27 jusqu'au verset 32. On va en faire la lecture maintenant. Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Puis des pécheurs. On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. Reçois, Seigneur grand Dieu, louange. Comme j'ai dit à matin, reçois louange, gloire et honneur en toutes choses. Seigneur, ce matin, on regarde un appel que tu as fait envers quelqu'un qui va avoir un impact sur les frères et les sœurs en ton nom à travers les siècles. Parce qu'encore aujourd'hui, Seigneur, à travers les écrits qu'il a rapportés, à travers ce qu'il a écrit des années après cet événement-là, ce Matthieu, on lit encore et on étudie encore le livre qu'il a laissé, le livre de Matthieu, pour apprendre sur ta vie, Seigneur, pour apprendre sur ce que tu as fait, sur ton message, sur l'espérance que tu as mis dans nos cœurs, dans les cœurs de ceux et celles qui ont traversé l'histoire, qui ont passé dans l'histoire aussi, qui ont cru en toi. Ce matin, Père, je te prie que tu puisses parler à nos cœurs avec ce message, comme tu as dit à Matthieu, « Toi, suis-moi. Suis-moi. » Seigneur, ce matin, aide-nous à réaliser, à comprendre que ce message-là s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Que ce message-là s'adresse aussi à nous et à ceux qui vont suivre jusqu'à ton retour. Suis-moi. On t'aime, Seigneur grand Dieu. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Entends-tu, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus est venu sur terre pour chercher et sauver ce qui était perdu, ce qui nous est dit dans la parole, dans Luc 19, 10, qu'on va regarder dans plusieurs semaines. Il est venu pour les perdus, les malheureux, les meurtris, et il leur a fait du bien. Pour Luc, l'évangéliste, Jésus continue à faire du bien aux personnes de toutes sortes, comme on a vu à travers les semaines passées, aux blessés spirituels, comme celui qui était démoniaque en Luc 4, aux blessés physiques, comme le lépreux qu'on a regardé il y a quelques semaines, et les paralytiques, aux blessés sociaux, comme Lévi, le publicain, qu'on va regarder ce matin. À faire le bien, l'opposition va se manifester. Et on va commencer à le voir ce matin, que l'opposition va commencer à se manifester. Jésus continue aussi d'enseigner. Il continue d'enseigner. Jésus est reçu par les pécheurs, mais il est boudé par les personnes religieuses de son temps. Et c'est ça qui est plus vraiment renversant, qui est plus malheureux par rapport à ça. Et une autre chose qu'on va regarder ce matin aussi, en parallèle avec ces choses-là, vous rappelez-vous, depuis quelques semaines, on parle que Jésus a accompli un miracle qu'on dit messianique avec le lépreux. Et à un moment donné, le Sanhédrin, on pourrait dire, tous les pharisiens et les scribes de
on a vu ça la semaine passée, de toutes les régions de la Judée, de la Galilée, se sont ramassés pour aller voir Jésus. Ils étaient en période, dans la première phase de l'enquête. Ils observaient voir qu'est-ce que Jésus allait enseigner. Ils observaient ce que Jésus allait faire. Mais ce matin, à partir de ce matin, on voit que la deuxième phase de l'enquête pour savoir si Jésus est vraiment le Messie, parce que là, le Sanhédrin doit prendre une décision par rapport à qui est Jésus. Alors, ils vont commencer la deuxième phase, celui de poser des questions. Hein, l'enquête. Et ça continue parce qu'à un certain moment donné, dans les évangiles, le Sanhédrin va devoir prendre position et il va prendre position. Mais d'ici là, il est en enquête. C'est vraiment le FBI des pharisiens qui se promène et qui se tient et qui va voir partout où Jésus se trouve. Amen. Et il va entendre, il va aller, ils vont, comment je pourrais dire le terme, ils veulent pas nécessairement sentir, mais ils font vraiment enquête pour savoir qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner. Alors, c'est ça qu'on regarde ce matin en parallèle avec ce qu'on va voir avec Matthieu. Alors, Jésus n'a pas seulement accueilli les gens qui venaient à lui, mais aussi Jésus est sorti vers les gens et les a appelés à le suivre. Parce qu'il est le seul chemin qui va mener au Père. Il est le seul chemin qui mène au Père encore aujourd'hui. On est en 2020, peu importe ce qui se trame, ce qu'il y a dans le monde, Jésus est encore le chemin, la vérité, la vie, comme le verset qui est en avant de l'Église. Et ce qu'on regarde à travers l'appel de Lévi ou de Matthieu, hein, le terme, Jésus appelle aussi aujourd'hui que l'on puisse entendre et répondre à l'appel qu'il nous fait. Que l'on puisse être là et qu'on puisse y répondre. Parce que, vous savez, il appelle pour le salut, gloire à Dieu, mais il appelle aussi pour le service. Et on va encore une fois regarder à ces choses-là. Alors, commençons premièrement avec ce qu'on va voir ce matin. Jésus appelle les pécheurs. Regardez encore une fois au verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Et il lui dit, « Suis-moi. Suis-moi. » Deux mots. Deux mots. Jésus appelle les pécheurs. Et surtout, un publicain, parce qu'on va voir un peu qu'est-ce qu'il y en est des publicains chez les Juifs. Vous avez probablement entendu parler beaucoup de messages qui traitaient un peu des publicains, qu'est-ce qu'il en était de ces gens-là. Matthieu était un fameux publicain, était un publicain, un collecteur d'impôts. Une profession qui était interdite pour les Juifs selon la loi juive. Mais pourtant, il y avait des Juifs qui posaient leur candidature pour cette fonction-là, non pas à cause du salaire élevé, mais parce qu'ils avaient la possibilité de collecter plus de taxes que celles demandées. Les publicains étaient haïs pour deux raisons. Premièrement, ils travaillaient pour le compte de l'autorité romaine qui les dominait, qui dominait la Judée, pas juste la Samarie, mais la Galilée, et ainsi de suite. Puis deuxièmement, ils devenaient riches sur le dos de leurs compatriotes juifs. Deux raisons pourquoi ils étaient haïs, puis c'était deux bonnes raisons, on pourrait dire, aujourd'hui. Deux bonnes raisons. Alors, c'est une des raisons pourquoi que les publicains étaient vraiment mis à l'index au niveau des Juifs. Même que dans les écrits rabbiniques, les publicains étaient opposés. Il y avait une loi qu'on appelait chaver. Un chaver était le plus strict des observateurs de la loi. Alors que le publicain, lui, c'était l'image opposée de l'homme juste. Et était dépeint comme un vulgaire pécheur. Alors, pour montrer combien un publicain était loin, était creux aux yeux du peuple juif, c'est pour montrer que c'était vraiment, tellement qu'un publicain souvent était banni, publiquement banni de la communauté juive. Et selon la loi juive, les seules personnes qui pouvaient s'associer aux publicains étaient les autres publicains et les prostituées. Alors, c'était vraiment en Inde, ils ont ça, c'est une caste. Hein? Un groupe de personnes vraiment à part, avec lesquelles on ne veut pas avoir aucun lien, avec lesquelles on ne s'associe pas. C'était vraiment des gens qui étaient mis au banc de la population. Une fois qu'un homme devenait publicain à cette époque-là,
même s'il était religieux, comme j'ai dit, il était banni. Et à cette époque-là aussi, quand il devenait publicain, les pharisiens, eux, par rapport aux publicains, affirmaient que la repentance était pratiquement impossible pour eux. C'était impossible qu'un publicain puisse se repentir. Un péché impardonnable. Ça, c'était pour les pharisiens, aux yeux des pharisiens. Parce qu'un publicain était tellement peu fiable qu'un publicain ne pouvait pas devenir juge en Israël. Il ne pouvait même pas servir de témoin à un tribunal. Il ne pouvait donc pas servir comme ni un ni l'autre des témoins s'il y avait un cas d'inculpation. Il était vraiment mis au banc de la société, là. Et si vous comprenez où Matthieu se trouvait quand Jésus a dit « Suis-moi », et vous réalisez qu'est-ce qu'il en était pour lui à ce moment-là, vous voyez que Lévi, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le considéraient avec égard. Ouais, c'est ça, je cherchais le mot. Selon les écrits juifs, il y avait deux types de publicains encore pires. Les deux étaient mauvais, bien entendu, mais l'un était moins pire que l'autre. Le moins mauvais était le fonctionnaire responsable de la perception des impôts, mais le pire était celui en charge des droits de passage. Les trois récits des évangiles rapportent que Matthieu était assis au lieu des payages. Ça veut dire que Matthieu était le publicain de la pire espèce. C'est encore, tu sais, dans les deux sortes de publicains, là, ben c'était le pire de la gang. C'était le pire du groupe. Et Jésus est allé le voir et il lui a dit, « Toi, suis-moi. » C'est spécial de voir ça, là. De réaliser que Luc est allé, pas Luc, mais Jésus est allé voir celui de la plus pire des classes. Alors, vraiment, on voit que c'est pas rien ce qui se tramait ce matin. On voit que c'est pas rien. Jésus est allé voir vraiment les gens de la pire espèce à nos yeux d'hommes. À nos yeux d'hommes, là. Pas aux yeux de Jésus, à nos yeux d'hommes. Et pour montrer combien, devant les pharisiens que Jésus avait pour froid aux yeux, il est allé voir Matthieu. C'est pas Matthieu qui est allé voir Jésus. C'est le contraire. Alors, vraiment par rapport à ça, on voit ici que Jésus est en train de sortir des sentiers battus. Parce que les pharisiens, pour eux qui se disaient purs, jamais qu'ils auraient été, jamais se seraient approchés de lui. Jamais qu'ils auraient voulu se souiller publiquement en étant en présence d'un gars comme Matthieu. Alors que Jésus fait tout le contraire. Et il va encore même plus loin que ça. Parce qu'il est dit, au verset 28, une chose. Et laissant tout, qui laisse tout? Matthieu. Et laissant tout, il se leva et le suivit. En temps normal, un homme dans la position de Matthieu ne quittait pas sa place sans avoir pris auparavant certaines dispositions. Mais on voit ici une conversion. Parce que une des choses qu'il faut comprendre, Matthieu n'était pas sourd, il n'était pas aveugle par rapport à ce qui se tramait. On a lu dans les chapitres précédents que la renommée de Jésus se répandait partout alentour par rapport aux pharisiens, par rapport aux, aux lépreux, par rapport aux miracles qu'il opérait, par rapport à l'enseignement qu'il donnait. Et c'est certain que ça venait aux oreilles de Matthieu, ça. C'est sûr que Matthieu en entendait des brides. C'est sûr que Matthieu a vu des choses. Des événements qui se sont produits. Et c'est sûr que Matthieu, c'est sûr que Matthieu a entendu parler du lépreux. Parce que c'est la raison que les pharisiens se sont rassemblés de tout le pays par après. Alors c'est sûr que ça s'est jasé partout. Alors, Matthieu était aux aguets. Alors, malgré que les pharisiens considéraient que c'était impossible pour quelqu'un qui est publicain de pouvoir se repentir, bien, le texte il nous fait voir que les pharisiens se trompaient sur toute la ligne. Leur vision humaine avait condamné cet homme-là
Et Dieu est en train de faire un œuvre dans son cœur. Et le fait que Jésus aille le voir, n'oubliez pas une chose, que Jésus est le seul à lire dans les cœurs. C'est Dieu qui lit les cœurs. Personne ne peut lire les cœurs, même pas le diable. Même pas Satan, même pas les démons. Personne ne peut lire les cœurs, sinon Dieu. Alors Dieu, qui connaissait son cœur, est allé chercher Lévi. Suis-moi. Suis-moi. Qu'est-ce que Matthieu a fait? C'est une démonstration de conversion. Quand Jésus a appelé, Lévi a abandonné tout, laissant tout. Ça veut dire qu'il est en train de laisser pas simplement son travail, pas simplement sa fraude, parce qu'on vient de le dire, les publicains collectaient plus que ce qui était demandé par le gouvernement afin de s'en mettre plein les poches. Alors, Matthieu abandonnait pas simplement sa situation actuelle, il abandonnait son passé. Il abandonnait son passé, il avait pris la décision de se lever et de commencer à marcher vers une nouvelle vie avec un nouveau maître, Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand Matthieu s'est levé, qu'il a tout laissé, il n'a pas simplement laissé, justement, Matthieu reconnaissait l'autorité du Messie qui supplante même celle de Rome. Mais à ce moment-là, pour célébrer sa conversion, Matthieu va donner un grand festin dans sa maison. Hein? Verset 29, Lévi donna un grand festin dans sa maison. Beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Donc, imaginez le genre de tablé qu'il y avait chez Matthieu à ce moment-là. Et, comme on vient de parler, les publicains avaient le droit de se tenir seulement avec les publicains et les prostituées. Alors, quand il dit qu'il donna dans sa maison un grand festin, beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux, bien, les autres personnes, vous pouvez vous imaginer que ce n'étaient pas des personnes qu'on pourrait dire recommandables. Et Jésus était là avec eux. Et Jésus et les disciples étaient là avec eux. Et Jésus, comme je vous dis, Jésus est en train d'enseigner les disciples qui le suivaient à ne pas regarder aux apparences, mais à regarder au cœur. Alors, ce qui se passait actuellement, Jésus est en train d'enseigner à ceux qui étaient là présents, parce qu'il dit au verset 30, allez voir, les pharisiens et les scribes murmurèrent, parce que les pharisiens et les scribes étaient là, ils regardaient ce qui se tramait, ce qui se passait. Peut-être qu'ils ne mangeaient pas avec eux, mais ils étaient là, ils regardaient par les fenêtres, ils regardaient dans la maison. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce Jésus-là, à se tenir avec les publicains, avec des prostituées, avec des gens qui ne sont pas recommandables? Comment ça qu'il se tient là? Jésus, les 6 autres disciples, parce que Matthieu, c'est le 7e disciple que Jésus va appeler dans les évangiles. Ils sont là. Puis ils sont là pour participer. Participer. Et ça représentait justement une violation de la loi mosaïque. Hein? La loi pharisaïque, pas mosaïque. Pharisaïque, c'est encore plus pire. Parce que, comme je vous ai dit, la loi de Moïse et la loi des pharisiens, c'est que les pharisiens ont ajouté à la loi de Moïse pendant des années et des années et des années. Et ils avaient tellement de lois par-dessus les lois que Dieu avait données à Moïse que c'était pratiquement impossible à pouvoir suivre chacune de ces lois-là. Mais, peu importe, on va continuer. Alors, les pharisiens sont là et voient et ils se mettent à murmurer, ils se mettent à parler. Parce que là, justement, dans la phase de l'enquête, ils commencent à poser des questions et ils demandent aux disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi vous mangez avec eux autres? Ils commencent l'enquête, là. Ils posent des questions. Ils veulent voir qu'est-ce que Jésus va répondre, ils veulent voir qu'est-ce qu'ils vont répondre. Parce que selon la vision des pharisiens, c'est pas normal qu'ils fassent ça. Voyons donc, vous devriez être comme nous autres, à les regarder de haut et à leur cracher quasiment au visage. À les chasser de vos pieds. Allez, va-t'en, je ne veux pas te voir. Tu n'as pas d'affaires ici. Puis Jésus, ce n'est pas ce qu'il fait. Alors les pharisiens rompent le silence et posent des questions.
Ils sont en train de dire, quand ils parlent de ça, pourquoi mangez-vous avec ces gens? Ils sont en train d'avoir dans leur tête ceci. Si Jésus est réellement le Messie, il ne devrait jamais fréquenter des gens de ces classes-là. Jamais se souiller avec des gens comme ça. Comprenez-vous toute la perversion de leur réflexion? Et Jésus comprenait ces réflexions-là. Il savait qu'est-ce qu'il voulait dire. Et quand Jésus entend la question que les pharisiens posent aux disciples, et regardez, on va relire la question, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus ne contredit pas ce que les pharisiens vont déclarer, que c'est des publicains et des gens de mauvaise vie, que ces gens-là sont des pécheurs. Mais regardez ce que Jésus va dire au verset 31 maintenant. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Jésus est en train de les informer qu'il est venu pour ceux qui réalisent leur état, plutôt que ceux qui essaient de le nier. Matthieu avait réalisé qu'il était pécheur. Et en plus de ça, Matthieu avait réalisé cette chose-là et il avait appelé ces gens avec qui il se tenait pour pouvoir leur présenter, sa nouvelle vie et celui qui lui avait donné cette nouvelle vie-là, Jésus. Et les gens, plutôt que de fuir, de dire « Ah non, tes affaires ne m'intéressent pas, on se rappellera un autre tantôt. » Non, ils s'étaient réunis en grand nombre. Dans le festin, les gens étaient au courant de pourquoi Matthieu donnait un festin. Ils venaient voir Jésus. Ils venaient voir qu'est-ce qu'il enseignait. Ils venaient entendre qu'est-ce qu'il enseignait. Ils s'étaient réunis nombreux. Voyez-vous, Matthieu n'a pas commencé à dire « Ah, je ne sais pas si je vais en parler ou pas. » Non. Tout de suite, on fait un festin. Ma vie a été changée. Je veux vous présenter Jésus. Alors, voyez-vous comment Matthieu, dans son optique, a complètement changé d'attitude par rapport à ça? De voir comment les pharisiens, eux, ont complètement été réactionnaires par rapport à la situation et ont commencé à décrier le fait que Jésus soit là et que Jésus leur a répondu à ce niveau-là, que c'est les malades qui ont besoin de médecins et non pas ceux qui se portent bien. Et que Jésus, dans la question qu'il leur disait, qu'il leur déclarait, ou pas dans la question, mais dans la phrase qu'il leur déclarait, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Qu'il est en train de dire aux pharisiens, il dit, « T'es sûr que tu te portes bien? T'es-tu vraiment sûr? » Parce que le cœur du pharisien était tellement dur que l'apparence extérieure valait tout et non pas l'intérieur, que de marcher avec Dieu, si on voit que les gens nous glorifient, ou ainsi de suite, ça valait bien ce que Dieu nous avait demandé de pratiquer, qu'il n'y avait pas besoin de changer quoi que ce soit dans leur vie. Donc, imaginez tout ce que Jésus est en train de dire en sous-entendu ici. Ce sont ceux qui sont venus qui réalisent leur état, plutôt que ceux qui tentent de le nier. Vous savez, par nature, personne n'est juste, on le sait. Romains 3,23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si ça semble évident pour les gens de mauvaise vie, c'est aussi la réalité des pharisiens. Bien que beaucoup puissent paraître justes ou se considérer faussement justes, et même plus tard, après la décision du Sanhédrin, Jésus va adresser la parabole du publicain et du pharisien à un moment donné dans Luc 18, en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et qui étaient en train de mépriser les autres personnes. Il va parler de cette parabole-là. Alors, comment je pourrais dire ça donc? Jésus était venu appeler à la repentance des pécheurs, qu'ils soient grands ou petits. Il n'était pas venu appeler ceux qui pensent à tort être corrects ou être justes, mais plutôt ceux qui confessent leur état de pécheur et leur besoin d'un sauveur. Et c'est ce qu'il a fait ici avec Matthieu. Vous savez, les médecins soignent les malades, là.
Mais Jésus appelle les pécheurs au salut. Lui, il soigne les malades du cœur. Les malades du cœur. Le salut est possible seulement pour ceux qui se savent pécheurs et qui sont prêts à se repentir pour obtenir le pardon de leurs péchés, la vie éternelle. Parce que, n'oubliez pas une chose, on ne peut jamais forcer quelqu'un à se repentir. Jamais. Vous pouvez tordre un bras, puis de la côté après le mur, puis dire « il faut que tu te repentes ». Puis la personne, pour acheter la paix, va dire « oui, 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 je me repens », mais vous ne savez jamais comment son cœur est. Et bien souvent, quand vous faites ça, le cœur s'endurcit encore plus. Il va être encore plus réactionnaire. Il va chercher encore plus son avantage. Et ainsi de suite. La vraie repentance, c'est vraiment Jésus. C'est vraiment l'Esprit Saint qui travaille dans le cœur de la personne et qui est en train de pétrir le cœur. Un cœur de pierre qui se transforme en cœur de chair. Et l'Esprit Saint travaille et régénère le cœur. Et c'est de cette façon-là. Nous, on est simplement là pour semer. On sème la parole, on témoigne, on parle, on vit Christ chaque jour. Et c'est notre message qu'on offre aux gens autour. Mais pour sauver quelqu'un, ce n'est pas nous. On peut conduire quelqu'un vers le salut. Mais notre travail s'arrête là. Il ne va pas plus loin. Christ prend le relais. Et l'Esprit Saint fait le travail dans le cœur. Et transforme la personne. Et ça, si jamais, quand vous réalisez cette affaire-là, vous comprenez ça, vous allez voir que quand les gens, vous allez témoigner de Christ, les gens, quand ils rejettent le message, ils ne vous rejettent pas vous, mais ils rejettent le message, ils rejettent Christ. Et ça devrait nous aider à réaliser qu'on ne devrait pas s'inquiéter ou avoir de peur ou de crainte de témoigner. Parce que vous seriez la même personne, vous arriveriez à dire « Hey, viens, on va aller faire la fête dans telle place. » Oui! Là, ça serait complètement le contraire. Là, il accepterait tout, le message, puis tout. « Ah, viens, on va aller s'amuser. » Mais à cause qu'on parle des gens, on parle aux gens de la repentance, on parle aux gens de Jésus, parce qu'on est pécheur, puis on a besoin de se repentir. Ah non, ça c'est moins le fun. Ça exige de faire un travail sur nous-mêmes. Ça exige de prendre une décision pour Christ. Ça exige de permettre ou de laisser l'Esprit Saint transformer nos vies. Oh, ça peut faire mal. Ça peut... Je reviens à ce que Matthieu fait dans le verset 28. Et laissant tout, il se leva et le suivit. L'Esprit Saint a travaillé le cœur de Matthieu d'une façon telle que Matthieu a tout laissé. Donc, ses avantages matériels, sa situation au niveau de... Peut-être qu'on peut dire, bon, banni de la société, mais il y avait probablement une certaine renommée parmi les autres publicains. Hein? Sa situation parmi le fait qu'il puisse avoir des avantages au niveau du gouvernement en place, les Romains, il laisse tout. Laissant tout, il se leva et le suivit. Quand on vient à Christ, on doit tout laisser sur la table. Vous ne pouvez pas dire, je viens à Christ, mais je garde pour moi telle chose ou telle chose ou telle chose ou telle chose. Parce que, comme il est dit au verset 28, laissant tout, ça veut dire que c'est Dieu qui prend la première place dans votre vie. Et là, ce que Matthieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire à Dieu, prends la première place dans ma vie. Ce n'est pas ma situation financière. Ce n'est pas ma situation sociale, ce n'est pas ma situation au niveau de mes contacts professionnels ou familiales ou quoi que ce soit d'autre qui va prendre l'avant-plan, mais c'est bien toi, Seigneur grand Dieu. Alors, quand on parle de tout laisser, ça ne veut pas dire qu'on doit tout vendre puis tout abandonner. Ça veut dire que, par exemple, c'est que tout ce qui prenait la première place dans notre vie tombe en 2e, 3e, 4e, 10e place. Mais que Dieu prend la première. Alors, vous voyez, vous réalisez qu'est-ce que Matthieu a fait à ce moment-là? Laissant tout, il se leva et le suivit. Alors, c'était pas rien ce qui se tramait là, ici. Là. C'était pas rien ce qui s'était fait ici. Là. Et en plus, Matthieu a fait en sorte de jouer avec ses... comment je pourrais dire? Ses contacts pour inviter toute sa
sa confrérie à venir entendre Jésus. Et même les pharisiens qui venaient entendre et qui venaient tout simplement, pas discuter, mais critiquer ce que Jésus faisait. Alors, gloire à Dieu par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaliser, de voir que quand Jésus a appelé, Matthieu a signalé présent. Je suis là, je te suis, je viens après toi. Alors, une autre des choses, quand Jésus répond au verset 31, Jésus prenant la parole leur dit, on va continuer, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il dit au verset 32, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alors, c'est pas rien. Jésus va répondre à leur objection de 3 façons. Première des choses, il répond que ce sont les malades qui ont besoin d'un docteur, pas les bien portants. Ça, c'est la première chose. Et étant donné que les pharisiens, comme je disais tout à l'heure, se voient comme des bien portants spirituellement, ben, ils vont considérer les publicains comme spirituellement malades. Alors, eux autres ne doivent pas aller vers eux. Et Jésus ne devrait pas aller vers eux. Ils pourraient être contaminés. Deuxièmement, les pharisiens offrent de nombreux sacrifices, mais pas beaucoup de compassion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un cœur dur. Pas beaucoup de compassion. Ce qui veut dire qu'ils sont très attentifs au respect des exigences extérieures de la loi. Mais malheureusement, au niveau intérieur, ils sont beaucoup moins concernés en ce qui concerne ces règles-là intérieures. Leur manque de compassion va se traduire par les nombreuses règles et les dispositions envers les publicains. Et même qu'à un moment donné, dans Matthieu 9,13, Jésus va rajouter à ce passage-là, « Allez et apprenez » quand il parle aux pharisiens. Apprenez. Apprenez que ce n'est pas simplement l'extérieur qui doit être lavé, et l'intérieur aussi doit être nettoyé. Et la troisième réponse, ou plutôt la troisième partie de la réponse que Jésus va faire aux objections des pharisiens, c'est que ce ne sont pas les justes qui ont besoin de repentance, mais les pécheurs. Les pécheurs. Alors encore une fois, les pharisiens ne se voyaient pas pécheurs, ils se voyaient justes, parce qu'ils accomplissaient tout ce qu'il y avait de normes extérieures à la loi, et rien d'autre. On peut devenir pharisien dans une église. On peut devenir pharisien en faisant ce qui est juste à l'extérieur, mais en ayant un cœur qui est complètement et qui s'endurcit avec les années. C'est facile d'arriver puis de tomber dans le piège. C'est facile d'arriver puis on est présent tous les dimanches à l'église, on consomme des prédications sur Internet, on est là, mais d'avoir un cœur qui s'endurcit avec le temps, de devenir dur d'oreille à ce que le Seigneur est en train d'enseigner. Savez-vous qu'on peut faire une indigestion de messages chrétiens? C'est vrai? Hey, comment je pourrais dire ça donc? C'est bon des hamburgers, hein? C'est bon des hot dogs, c'est bon un bon poulet. Mais est-ce que quand vous vous nourrissez pour le repas, est-ce que vous prenez, si jamais vous avez, prenons l'exemple, si jamais vous avez un beau morceau de poulet dans votre assiette avec un peu de pommes de terre, là, est-ce que vous mangez 8 assiettes à ce repas-là ou bien vous en mangez souvent une seule? Parce que vous savez que la deuxième va être de trop. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut manger. On peut manger jusqu'à se rendre malade. Mais on peut prendre un repas équilibré, être rassasié, être satisfait, puis pouvoir continuer notre journée. Avec le Seigneur, on peut manger des prédications, une en arrière de l'autre, puis let's go. Puis à un moment donné, devenir que ça nous sorte par les oreilles. Comment ça peut nous sortir par les oreilles? C'est qu'on devient un cœur qui devient insensible. Parce qu'on écoute, on entend, mais on n'écoute plus. Il est meilleur de prendre un repas
de temps en temps, puis de le savourer, le message, de l'étudier, de le méditer, de goûter la saveur du message, plutôt que d'en écouter 28 en ligne. C'est ça que je veux dire par rapport à ça. On peut consommer des prédications à outrance, puis devenir dur d'oreille. Puis, on peut, comme je disais tout à l'heure, on peut devenir pharisien dans notre marche spirituelle. En se pensant juste parce qu'on fait telle ou telle chose avec le Seigneur, puis de regarder les autres qui ne font pas, ils ne marchent pas comme je pense, comme je voudrais qu'ils marchent. Je doute sur son salut. Ou il a une vie pas normale. Il n'y a pas une vie comme je considère qu'il devrait avoir. Vous me suivez ce que je veux dire par là? Parce que souvent, on est là, puis quand on devient pharisien, c'est qu'on considère que tout le monde devrait marcher comme on marche, nous, moi. Alors que ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande d'être fidèle à lui, de le suivre, lui. Pas moi, lui. Alors, c'est la raison pourquoi que, au niveau des pharisiens ici qui sont en train de regarder les publicains et de les regarder de haut, peut-être que oui, les publicains ont une vie de péché. Mais les pharisiens qui sont là, eux sont en train d'avoir ont un cœur tellement dur qu'ils ne se voient pas dans un miroir et dire ouais, ben moi tout, peut-être que j'ai du nettoyage à faire dans mon cœur. J'aurais besoin de laisser le Seigneur travailler mon cœur. Vous savez, Jésus appelle les disciples. Jésus appelle les disciples. Il a appelé Matthieu. Il a appelé les disciples qu'on a vus dans les semaines passées. Pierre, André, Jean, Jacques, et ainsi de suite, les autres qui suivent. Mais Jésus aussi nous appelle. Jésus nous appelle ce matin. Le même Jésus qui a appelé Lévi au salut, qui a appelé Lévi, ou Matthieu. En passant, Matthieu, là, ça vient de l'hébreu Matthaï. Matthaï qui veut dire don de Yahvé. C'est tout simplement un petit aparté que je voulais vous dire. Mais le même Jésus qui a appelé Lévi au salut et au service, il nous appelle aujourd'hui encore, ce matin. Il nous appelle à ça. Au salut. Jésus nous appelle au salut. Jésus est venu appeler les pécheurs à la repentance et à la foi. Amen si vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Gloire à Dieu si cette étape-là a été franchie pour vous. Parce que Jésus, c'est le grand médecin qui est venu vers les hommes malades pour les guérir de leurs péchés. Alors, si on réalise qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on est pécheur, qu'on a besoin d'un sauveur, et qu'on se repent de nos péchés, qu'on demande, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, viens, sauve-moi. Seigneur, il ne nous mettra pas dehors, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Alors, gloire à Dieu pour ça, parce que si on passe à travers cette étape-là, qu'on ne résiste pas à Dieu, mais qu'on vient humblement au pied de la croix, il va nous accueillir, nous recevoir, il va nous laver, nous sanctifier, nous justifier de nos péchés. Et il va nous adopter pour faire de nous des enfants de Dieu à travers l'étape du salut. Et au niveau du salut, le diagnostic de Jésus est clair. Hein? Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Peu importe ce que vous pensez faire, peu importe ce que vous avez fait, peu importe, il n'y a aucun qui puisse faire le bien. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Et pas dans 1 Thessaloniciens, c'est dans 1 Jean, il nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. OK? Et la loi de Dieu, prenons les 10 commandements. Dieu dit que, dans Matthieu 11, que c'est du cœur que provient toutes choses, les péchés. Les envies, les meurtres, les ci, les ça, ça vient du cœur. Et c'est du cœur que la bouche parle. Alors, quand Dieu a dit dans sa loi, tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas, tu ne violeras, ainsi de suite, là, c'était pas simplement extérieur. Dieu voulait avoir une transformation autant extérieure qu'intérieure. Mais si l'intérieur n'est pas transformé, l'extérieur ne pourra pas être transformé. Parce que c'est de l'intérieur ou du cœur que la bouche parle. Alors quand Dieu a donné la loi à Moïse,
Cette loi-là devait aussi les conduire à laisser leur cœur se transformer. Mais vu que c'est impossible d'accomplir la loi parfaitement, est-ce que vous pouvez dire que jamais dans toute votre vie, vous allez raconter de mensonges? Impossible. Vous ne pouvez pas dire, même aujourd'hui, j'ai jamais raconté de mensonges de toute ma vie. Parce que c'est arrivé. Peu importe comment, peu importe quand, peu importe, c'est arrivé. Et vous ne pouvez même pas dire que je ne compterai plus jamais de mensonges de toute ma vie, même par la suite. Ça dépanne un petit mensonge des fois quand on est coincé. Hein? On est tous pareils. Ça dépanne. Malheureusement, la loi de Dieu dit que tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est un mensonge. Alors, ça nous démontre que, justement, c'est impossible pour personne de dire que, moi, je n'ai jamais péché. Moi, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais commis de péché. Mais ça, c'est un péché parmi tant d'autres, là. C'est un péché parmi tant d'autres par rapport à ça. Alors, malheureusement, le fait qu'on ait transgressé la loi de Dieu, le fait qu'on soit pécheur maintenant, le salaire du péché, c'est la mort. Parce que Dieu, dans sa justice pure et sainte, demande une rétribution parfaite dans sa justice parfaite. Et la justice parfaite de Dieu, c'est une condamnation parfaite. Et malheureusement, c'est la séparation complète d'avec Dieu. C'est la mort spirituelle, c'est une mort éternelle quand on parle du salaire du péché. Et c'est la raison pourquoi que Dieu, c'était impossible pour l'homme de pouvoir régler cette histoire-là avec Dieu, que Dieu a envoyé son Fils qui est venu, s'est incarné en Jésus, en homme, et qui a marché parmi les hommes, et qui a donné sa vie. Il a marché d'une vie parfaite. Il a été la victime parfaite pour pouvoir répondre aux exigences de la loi de Dieu. Et c'est à travers Jésus, à travers son sacrifice, qu'aujourd'hui, on a encore accès au salut, en se repentant et en venant au pied de la croix. Voyez-vous, c'est ça le salut. C'est ça le salut. Alors, sa prescription est simple. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus est en train d'appeler les pécheurs à la repentance et à la foi en lui. Hein? Suis-moi. Matthieu, suis-moi. Jean, suis-moi. C'est ça que Jésus dit. Je nommerai tout le monde parce que Jésus vous appelle tous. Il m'appelle moi. Suis-moi. Maintenant, est-ce qu'on a répondu à son appel? Ça, c'est la première portion. Devenir chrétien, c'est d'abandonner le péché et de s'engager à suivre Jésus. Si ça, c'est fait, amen. Si ça a été réglé, gloire à Dieu. La deuxième chose maintenant, Jésus nous appelle au service. Parce que, vous savez, regardez, verset 28. « Et laissant tout, il se leva et le suivit. » Matthieu aurait pu dire, « Je crois en toi, Seigneur Jésus. Amen. » Puis il se restait assis là, puis à rien faire d'autre. Jésus nous appelle aussi au service, à servir. Suivre Jésus, c'est un engagement quotidien. À chaque matin, vous devez être certain et être prêt à dire, Seigneur grand Dieu, aujourd'hui, je prends la décision de te suivre encore. Des fois, ça se fait machinalement, mais soyez prêts à chaque matin à prendre une décision pour Christ, dire Seigneur, pas pour votre salut, ça se règle une fois pour toutes, mais pour le service. Ce matin, Seigneur, je marche dans tes voies encore aujourd'hui. Je marche dans tes voies. C'est un engagement quotidien. Suivre Jésus, c'est l'inviter constamment à marcher devant toi pour te conduire là où il veut te mener, pour te transformer à son image. Il y a des matins, ça arrive-tu que vous vous levez du pied gauche? Savez-vous que ce matin-là aussi, le Seigneur vous appelle à le suivre? Il vous appelle que même si cette journée-là, c'est une journée qui est épouvantable, tout va mal. Hein? Vous prenez votre plat de céréales, vous êtes prêts, ça va être bon, vous ouvrez la porte du réfrigérateur, le lait, il y en a un qui a passé puis qui a laissé juste ça de lait, puis il n'y en a plus de lait après. Fait que vous oubliez vos céréales, ça va pas bien, hein? Ça peut arriver. Mais après ça, vous partez pour aller au travail, crevaison, hop, l'auto tombe en panne, ou bien vous arrivez au travail, hop, là,
C'est une autre histoire parce que là, la journée ne se déroule pas bien du tout. Il y a des machines qui brisent peut-être ou le patron s'est vraiment levé du 2 pieds gauche, lui. Fait que là, il vous tombe sa tomate tout de suite. Là, comprenez-vous? Ça peut vraiment mal aller. Jésus vous appelle à le suivre encore. Jésus vous appelle à le suivre et à faire en sorte d'être l'Évangile sur 2 pattes et de témoigner quand même de la reconnaissance. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné, pour l'abondance que tu as mis dans ma vie, pour l'amour que tu as eu pour aller à la croix pour moi. Merci Seigneur pour ces choses-là. Puis ça, c'est juste une mauvaise journée dans le quotidien, mais si c'est la maladie qui vous frappe, qui vous tient alité pour des mois, tu sais, c'est la même chose qui doit en sortir. Parce que Jésus nous a appelés à le suivre. Suivre Jésus, c'est devenir un proclamateur de ce qu'il a fait pour toi. Chaque médecin a l'appel et le devoir d'aller vers tous les malades pour leur prodiguer des soins. Ainsi, chaque chrétien a l'appel et le devoir d'aller vers les pécheurs, leur prodiguer les conseils pour être sauvés. Suivre Jésus, c'est appeler les pécheurs à suivre Jésus. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est ça que Jésus a dit à Pierre. Mais c'est ça que Jésus dit aussi à chacun d'entre nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme j'ai dit, les chrétiens ne doivent pas craindre d'être en présence des incroyants ou d'abandonner leur cercle d'influence. Ils doivent accueillir les pécheurs pour les diriger vers Jésus. Parler, témoigner. Aujourd'hui, plus que jamais, ils ont besoin d'entendre Jésus. Ils ont besoin d'entendre parler de Christ. Il y a tellement de courants de pensée contradictoires qui se trament, qui vont à tous sens, et ainsi de suite. Soyez conséquents avec votre marche avec Christ, personnellement, afin de pouvoir être conséquents dans le fait que les gens, quand ils vont vous regarder fonctionner, quand ils vont vous regarder agir, quand ils vont vous regarder vivre Christ chaque jour, ils vont porter attention à votre message. Ça arrive, ça m'est arrivé, il dit, toi, tu n'es pas comme les autres. Puis je ne veux pas élever quoi que ce soit, me mettre sur un piédestal, mais ça m'est arrivé qu'une personne me dise ça. Tu n'as pas le même discours que les autres. Pourquoi? Ça m'a donné la porte ouverte de pouvoir témoigner. Gloire à Dieu. Puis je vous souhaite que ça vous arrive, vous aussi, chacun d'entre vous autres, que les gens, en vous regardant, ils disent, toi, il y a quelque chose que je ne peux pas dire, mais puis ça fait en sorte que ça permet à la porte de s'ouvrir. N'ayez pas peur de parler du nom de Jésus-Christ. Même que le Seigneur nous appelle à servir dans son Église, parmi ses enfants. Il faut prendre du temps, prendre soin des uns des autres. Notre monde actuel, aujourd'hui, dans notre pays, on est souvent très individualiste, puis on le dit souvent. Mais les événements actuels nous amènent à prendre en considération le fait qu'il faut vraiment, de plus que jamais, prendre soin les uns des autres. Prenez le temps de vous appeler. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître. Prenez le temps de passer du temps ensemble. Je l'ai dit plusieurs fois, puis je le dis encore aujourd'hui. On a des familles terrestres, gloire à Dieu. On a des frères et des sœurs, des parents qui sont encore autour de nous en vie, gloire à Dieu. Mais un jour, si ces gens-là ne connaissent pas Jésus, ne reçoivent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, le temps avec lequel ils sont avec nous aujourd'hui, c'est le seul temps avec lequel nous serons pour l'éternité. Mais vous et moi, qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu une chose. C'est quoi cette chose-là qu'on a reçue? La vie éternelle. Oh, parfait. Bon. La vie éternelle, ça dure combien de temps? Ça dure l'éternité. Ça a-tu une date de péremption, l'éternité? Autrement dit, ça a-tu une limite de temps? Oui ou non?
Non. Et Dieu dit, dans Jean 14, que là où lui va être, nous y serons aussi avec lui. Étant donné que nous sommes devenus des enfants de Dieu lorsque nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Et ce que je veux vous dire ici, là, si on a de la misère à s'endurer ici, ben on est pour passer l'éternité ensemble. Amen. Il faut réaliser qu'on a besoin d'apprendre à se connaître et d'apprendre à développer des liens ensemble parce qu'on est la famille de Dieu. Il faut prendre soin des uns des autres. Ça fait partie du service. Et ce service-là ne devrait pas être pesant. Devrait vraiment être un élan, une suite logique de notre marche spirituelle, de notre décision de suivre Christ. Parce qu'oubliez pas, prenons Matthieu, là, encore une fois, laissant tout, il se leva et le suivit. Là. Quand Matthieu a suivi Jésus, là, il y avait 7 disciples déjà, 6 disciples déjà, là, des gars de différents caractères. Et les 6 autres qui ont vu Matthieu arriver disent « Oh, Matthieu en plus, boy, c'est un publicain, la renommée n'est pas forte. Tu veux emmener ça avec nous autres? » Tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? Ils l'ont accepté, lui tout, avec eux autres. Puis ils ont pris du temps avec lui, puis ils ont appris à le connaître, puis ils ont travaillé avec lui, même qu'à un moment donné, Jésus les a envoyés 2 par 2 pour annoncer l'Évangile. Pensez-vous pas que... Tu sais, quand une équipe de hockey, là, quand on est gamin à l'école, là, on prenait tous les bâtons de hockey, on mettait tout ça dans le milieu, là, puis on séparait les bâtons, puis à un moment donné, il y en avait tout le temps un. Je te le donne. Va-t'en avec lui, là, va-t'en avec lui. Non, on vous le donne. Il y en avait tout le temps à la fin qu'on ne voulait jamais avoir, ni d'un bord ni de l'autre de l'équipe. Vous rappelez-vous de ça? Peut-être que Matthieu, c'était ça, hein? Seigneur, es-tu sûr que tu veux me l'envoyer avec moi, là, pour aller témoigner? Envoyez-les avec lui. Ils s'entendent bien, je trouve, eux autres. Ça pourrait arriver qu'ils ont pensé ça. J'extrapole. Mais ce que je veux dire par là, avec le genre de personnes que Jésus a appelées, chacun a dû justement suivre Jésus et prendre la décision de marcher avec Jésus, peu importe qui était autour d'eux. Ils ont dû apprendre à développer des liens ensemble, à travailler ensemble. Parce qu'oubliez pas, quand Jésus est parti et qu'il s'était retrouvé à Jérusalem, les 12, ils s'étaient associés ensemble pour la bonne marche de l'Église, pour la croissance de l'Église, pour le témoignage, pour quand ils ont répandu l'Évangile. Alors, peu importe qui était réuni, ils ont dû apprendre à travailler et à vivre ensemble. Ça fait partie du service. Et notre service ce matin, justement, d'apprendre à se connaître et à développer des liens ensemble, fait partie du service. Amen. Alors, viens, Jésus t'appelle. Et je vous dis la même phrase que Jésus a dit à Matthieu en Luc 5, 27. Suis-moi. Suivez Jésus. Suivez Jésus. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, je te prie que tu puisses mettre ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur, afin que l'on puisse prendre une décision pour toi. Pas simplement, oui, gloire à Dieu, parce que la plus belle chose qui va nous arriver dans notre vie, c'est notre salut. Oui, Seigneur, parce que ça va passer même par-dessus notre mariage, même s'il y a des gens qui vont dire « c'est la plus belle journée de ma vie » ou bien quelqu'un, ou ainsi de suite, ou un événement quelconque. Mais l'événement le plus précieux, le plus merveilleux de toute notre vie, c'est le moment où nous avons été sauvés. Parce que, Seigneur, ça l'a complètement transformé et redirigé notre éternité. Et à travers cet événement-là, Seigneur, du salut, ben, la suite logique, c'est de te suivre. Seigneur, si c'est pour passer à travers les eaux du baptême, alors, Seigneur, ça fait partie de la suite après le salut. Si c'est pour faire partie de cette assemblée, de prendre une décision pour décider, Seigneur, je veux m'engager dans cette assemblée, ça fait partie de la suite, dans le service, Seigneur grand Dieu. Si c'est, Seigneur, aussi pour faire, dans la suite des choses, apprendre à développer des liens d'amour, des liens d'amitié avec des frères et des sœurs autour de moi, ça fait aussi partie du service, tout comme témoigner. C'est un tout, Seigneur grand Dieu, parce qu'on est devenu une nouvelle créature avec toi. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ce matin, Père éternel, je te demande de mettre ta main sur chacune des personnes qui sont ici, pour les aider à prendre une décision s'il doit y avoir des décisions d'être prises.
de les aider, Seigneur, à prendre une décision pour te suivre, à travers les jours, les semaines, les mois et les années qui s'en viennent, jusqu'à ton retour et même après. On t'aime, Seigneur. Reste au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.